Madagascar, dans l'océan Indien, veut relancer son économie après 4 ans et demi de crise et retrouver une croissance durable. Monsieur Henri Rabari N'Djaka, vous êtes le directeur du cabinet de la présidence de la République de Madagascar. Vous savez que Madagascar, bonjour d'abord et merci de m'avoir invité à cette émission. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Madagascar, effectivement, sort d'une longue crise, des crises cycliques politiques dues essentiellement à une absence jusque-là d'une véritable bonne gouvernance. Et à la suite de cette période longue de 5 ans de transition où Madagascar a été mis au banc des nations, aujourd'hui Madagascar retrouve l'ordre constitutionnel avec l'élection du nouveau président Eradzonar Mapian. Madagascar entend retrouver sa place. Aujourd'hui, Madagascar fait partie des pays les moins avancés de ce club malheureusement un peu glorieux. Et Madagascar entend par une politique volontaire, une politique de bonne gouvernance, une politique de lutte contre la pauvreté, retrouver sa place. C'est ce que on s'attelle aujourd'hui avec. Alors, cela passe aussi d'abord par un assainissement de l'économie. Bien entendu, un assainissement de l'économie par la mise en place des structures fortes, le retour de l'état de droit qui donc avec comme corollaire cette bonne gouvernance, le retour de la sécurité, la lutte contre la corruption, une justice impartiale. Voilà. Comment est-ce que on peut faire? Comment est-ce que vous entendez faire avec tout ce dont regorge comme richesse votre pays pour justement remuscler l'économie et retrouver un bon taux de croissance? Mais effectivement, l'objectif, c'est de retrouver une croissance positive très très rapidement. Madagascar regorge de ressources naturelles importantes. C'est un pays béni des dieux et où ce qui a failli jusqu'ici, encore une fois, c'est la bonne gouvernance. Alors, ce qui s'est passé pendant la période de la transition était que Madagascar a été, comme le pouvoir a été pris de façon non constitutionnelle, Madagascar a été mis au banc des nations. Aujourd'hui, on retrouve les partenaires financiers, les bailleurs de fonds traditionnels. La politique du président Eradzonar Mapian, c'est tout d'abord passer par le développement de l'agriculture. Aujourd'hui, 70% des Malgaches vivent en milieu rural. On doit passer d'une agriculture vivrière à une agriculture marchande. Parallèlement, il faudrait que les richesses du sous-sol, que ce soit les mines que le pétrole, je rappelle que Madagascar, cette année, pour la première fois, donc, a commencé à produire du pétrole, le pétrole du Timrour. À Timrour, c'est de l'huile lourde, mais ça commence par là. C'est un fol espoir, comme dirait l'autre, mais en tous les cas, c'est que les choses avancent bien. Et aujourd'hui, on va mettre en place une politique où il y aura une répartition équitable des richesses pour que cela profite au plus grand nombre de la population. Alors, on imagine que cela se fera parallèlement aussi au développement du tourisme. Le tourisme qui joue un rôle capital dans l'économie malgache. Capital dans le rôle de l'économie malgache, puisque le Madagascar est un pays à vocation touristique, un pays où la faune et la flore sont à 90% endémiques, 5000 kilomètres de plages, aussi bien le tourisme écologique que le tourisme traditionnel, classique, balnéaire. Madagascar est un pays qui ne demande qu'à être découvert. L'objectif immédiat, c'est d'arriver, de retrouver les 500 000 visiteurs dans les 2 prochaines années. Monsieur Rabari N'Djaka, est-ce que ça voudrait dire aussi que Madagascar veut définitivement éradiquer la pauvreté? 90% de la population malgache vit avec moins de $2 par jour. Effectivement, ce sont les chiffres, et ils sont sévères, ils sont constants.
l'objectif principal, prioritaire de la politique générale de l'État menée par le président Iradora Mapiane, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est un combat qu'on a commencé à mener. Il fallait d'abord retrouver la confiance de la communauté internationale, des bailleurs de fonds, la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, l'Union européenne. C'est chose faite. Le président de la République est invité au sommet États-Unis-Afrique qui aura lieu le 4 et 5 août à Washington. Tout ça, voilà, le retour dans l'AGOA, tout ceci, ce sont les résultats des travaux, du travail qui a été commencé, qui a débuté. Il reste maintenant à concrétiser pour que tout le monde en profite. Merci beaucoup, Monsieur Henri Rabari Ndiaka, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet de la présidence de la République de Madagascar. Madagascar, ce pays de l'océan Indien qui veut retrouver toute sa place, aussi bien politiquement, mais aussi sur le plan économique, pour le bien-être de ses populations et participer activement à la lutte contre la pauvreté.